Shalom, shalom et bienvenue sur House of Prayer, bienvenue dans la maison de prière. Nous sommes de retour, le Seigneur nous a fait du bien. On est là en bonne santé. J'espère que ça va chez vous. Moi, ça va, Dieu nous fait du bien, continue à nous faire du bien. Et on dit merci au Seigneur pour cela. Nous sommes infiniment reconnaissantes. Alléluia. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Il y a beaucoup à dire, beaucoup. Mais je pense que j'étais même en train de voir, je commence avec quoi? Je dis quoi? Mais il y a beaucoup de vidéos à faire. Demain, par la grâce du Seigneur, je vais faire une vidéo sur les révélations que le Saint-Esprit m'a données sur le remboursement des dettes spirituelles. Et cela va nous permettre de faire notre prière samedi. Je pourrais peut-être faire la vidéo demain, le matin, et la publier. Ça va te donner une idée sur quoi nous allons prier le samedi. Alléluia. Excusez-moi, j'ai la fenêtre ouverte et il fait tellement chaud ces derniers jours. Je ne sais pas. C'est grave. Il fait tellement chaud. Alors, je vais parler de... Attendez, ces lunettes. Je vous ai dit, ce sont de nouvelles lunettes. Je suis en train de vouloir m'adapter à cela. Laissez-moi d'abord prier. Père de gloire, nous te disons merci. Merci pour ton amour infini, pour ta fidélité, pour l'œuvre de la croix, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es pour nous. Seigneur, nous t'élèvons au-dessus des principautés, des dominations, des lois établies, de la magie, de la sorcellerie, des envoûtements de puissance des ténèbres. Tu as reçu un nom élevé au-dessus de tout nom. À la mention de ce nom, tout genou est censé fléchir et toute langue confesser que Jésus est Seigneur. Tu es Seigneur et prends le contrôle total de ce moment, que j'ai diminué, Seigneur, et que toi, tu croisses. Parle à ton peuple, Seigneur. Fais-nous du bien. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Alléluia. Amen, aide-moi. Tu sais, il y a 2 fois, tu ne te rends pas compte. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'avais des problèmes avec la vision de près jusqu'à ce qu'on me donne ces lunettes ici, 2 en 1. C'est pour la vision de loin et de près en même temps. Moi, je pensais toujours que j'avais un problème de vision de loin, mais c'était très grave. Je peux à peine voir, lire de près. C'est très grave. Là, je suis en train de vouloir m'habituer avec ça. C'est 2 en 1, c'est un peu compliqué, mais je pense que ça va aller. Alors, ce soir, je parle de quoi? Ce soir, je veux parler de l'évangile qui nous amène à retourner, comme le titre l'indique, retournons au Dieu de nos ancêtres. Retournons au Dieu de nos ancêtres. Les gens n'aiment plus le Dieu des Blancs, ces choses des Blancs, Jésus, le Dieu des Blancs et tout ça. Est-ce qu'il y a-t-il un Dieu de noir et un Dieu de blanc? Non. Ça, selon moi, franchement, c'est selon moi. Si tu as un avis contraire, garde ça. Ne viens pas faire des débats avec moi dans le commentaire. Parce qu'il y a aussi une vidéo qui vient sur ça, cette histoire des débats. C'est ton point de vue. Je le respecte, mais ne viens pas m'insulter, s'il te plaît. Ça, c'est mon point de vue. Il n'y a pas de Dieu de blanc et un Dieu de noir. Le Dieu créateur, le Dieu qui nous a créés n'a pas de couleur. Il n'est pas noir, il n'est pas blanc. Dieu est esprit. Et moi, je dis souvent, ça c'est une fausse évangile. Même ceux-là qui viennent avec des visions, soi-disant, ils ont vu Jésus, Jésus est noir, Jésus n'est pas blanc. C'est en train de semer la confusion totale. Le Seigneur apparaît à chacun selon sa dimension, selon ses connaissances, selon le pays, selon là où tu habites, ta langue. Dieu, quand il sait que toi, tu ne parles pas anglais, il ne va pas te parler en anglais. Hein? Il ne va pas parler anglais avec toi quand il t'apparaît. Tu vois, il va te parler à Lingala ou Kikongo ou je ne sais pas moi. Il va utiliser la langue que tu comprends, que tu maîtrises. C'est comme ça, Dieu. Il connaît toutes les langues car c'est lui qui a créé ces langues. Je dois enlever ces lunettes parce que ça reflète la fenêtre. Ça va être compliqué. Je vais m'efforcer à lire sans problème. S'il faut que je m'élève encore, aller arranger la fenêtre là. On va me dire que je ne suis pas professionnelle. Excusez-moi. Je vais faire avec. Je vais essayer de voir si ça va aller. Alors, Dieu va te parler dans la langue que tu comprends. Tu vois, Dieu ne va pas venir chez toi dans une vision pour te parler français alors que toi tu parles swahili. Ou tu es au Cameroun, là, quelle est votre langue, l'une de vos langues maternelles. Tu vois, il va venir dans la langue, va communiquer avec toi dans la langue que tu comprends. Voilà. Vraiment, il y a un danger. J'ai dit mon mari me disait, Marie, nous sommes arrivés à un temps vraiment
compliqué. Tu dois rester focus dans la parole. Tu dois rester accroché à ce que tu as reçu, ce que tu connais. Maintenant, il y a un vent qui souffle. Chacun vient avec sa vision, il a vu, Dieu a dit, Dieu a fait, ça c'est faux. Et l'autre dit, non, ce qu'elle a dit là, c'est pas faux. Moi, Dieu m'a dit, c'est vrai. Et l'autre dit, non, les deux là, elles mentent. C'est la confusion totale. Alors que le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu de confusion. Tu vois, notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Quand il y a déjà la confusion comme ça, plusieurs mélanges, plusieurs messages à propos du même problème, là, il y a un problème. Le même sujet, là, on sait voir, on sait comprendre qu'il y a un problème. Alléluia. Dieu, je disais, Dieu n'est pas noir, Dieu n'est pas blanc, Dieu n'a pas de couleur. Parce qu'il est Dieu, il est esprit. Et ce qu'il adore, il adore en esprit, en vérité, comme le dit la Bible. Dieu n'a pas de couleur. Je disais, tout ça, c'est un esprit de confusion. Dieu est esprit, il n'a pas de couleur. Tout ce qu'on voit dans un rêve, dans une vision, ne vient pas forcément de Dieu. Yeah. I'll repeat that again. Je vais encore le répéter. Tout ce que l'on voit dans une vision, soi-disant, dans un rêve, tout ne vient pas de Dieu. Tout ne vient pas de Dieu. Tu vas faire un rêve, puis tu vois, ça n'arrive pas exactement. Tu comprends, oh non, ça c'était le diable qui voulait te faire voir le contraire, te faire accepter le contraire de ce que Dieu a déjà prévu. Heureusement, j'ai fait un rêve dernièrement comme ça. Le rêve montrait l'échec alors que c'était la réussite. Quand j'ai dit non, non, je refuse après. Et effectivement, ça ne s'est pas passé comme j'avais vu en rêve. Le rêve, c'était juste le diable qui voulait m'amener la confusion. Et c'est ça ce qui est en train de se passer aujourd'hui à l'église. C'est le site vient, non, 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 faut pas. Quand tu portes le tissu jean, le tissu en denim, le jean, tu vas aller en enfer. Dieu a dit, tout le monde qui porte le denim vira en enfer. Et l'autre vient, non, 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 Dieu a dit, c'est le denim avec des trous. L'autre dit, non, c'est tout ce qui est tissu denim. Parce qu'on avait fabriqué ça pour les meurtriers. Une histoire là qui n'a pas de pied, qui n'a pas de tête. Ça, c'est un esprit de confusion. Alléluia. Et je comprends que la plupart de rêves et de visions que nous avons viennent de nos imaginations et nous attribuons cela à Dieu. Il y a des gens, pour elles, tout ce qu'elles voient, c'est Dieu. Tu ne peux pas dire le contraire. J'ai vu, c'est Dieu. Moi, quand je vois, moi, et surtout quand l'orgueil entre dedans. Moi, quand je vois, ça ne rate pas. Moi, quand je vois, ça ne rate pas. Moi. L'Esprit de Dieu t'a déjà quitté il y a longtemps. Il est là en train de te regarder, de t'observer. Toi, maman prophétesse, toi, papa prophète. Comme toi qui vois, c'est toi qui vois ce que tu vois. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Tout ce que nous voyons ne vient pas forcément de Dieu, je vous rassure. Le diable est tellement... Je dis aux gens, il ne faut pas blaguer avec ce monsieur-là, il n'est pas de ton âge. Il est tellement rusé. Regarde quelqu'un qui a osé tenter son créateur, le maître de l'univers. Et toi, à combien plus forte raison toi? Il va te balloter dans tout le sens si tu ne tires pas attention. L'esprit d'égarement, je disais, va te convaincre que ce que tu as vu vient de Dieu, alors que c'est l'ennemi qui est en train de jouer juste avec tes pensées. Tu vois, non? Il va te convaincre. Ça, là, tu as vu, ça vient de Dieu. Moi, j'ai vu. Et tu en fais une doctrine. Vous savez qu'il y a des gens qui ont rencontré le diable, qui ont eu des grands prophètes, de renommée, qui ont laissé vraiment la renommée sur terre. Mais ils n'ont pas, ce n'était pas Jésus qu'ils ont rencontré, c'était le faux Jésus, l'autre est là. Ils sont revenus avec des messages, l'évangile, ils prêchent le monde entier à bouger, mais ça ne venait pas de Dieu. C'est pour voir à quel le niveau de cet esprit que nous appelons Lucifer. Tu ne peux pas jouer avec le monsieur. L'ange des ténèbres se déguise en ange de lumière. Check yourself. Examine-toi un peu. Est-ce que tout ce que tu vois, ça vient de Dieu? Tu es sûr que ça vient de Dieu ou ça ne vient pas? Ça vient de tes pensées. Ça, j'ai déjà dit, je disais, si le Seigneur t'apparaît dans une vision, il va communiquer avec toi dans une langue que tu comprends, que tu parles et que tu comprends mieux. Cela ne veut pas dire que maintenant, la langue que tu as entendue, là, il y a des gens qui... J'ai suivi beaucoup de vidéos comme ça. Si je suis arrivée à faire cette leçon, pour partager avec vous, c'est par rapport à... J'ai suivi beaucoup de gens, j'ai suivi beaucoup de vidéos. Il y a des gens qui nous disent maintenant qu'on ne peut plus parler toutes les langues qu'on parle. La langue de Dieu, c'est la langue que lui ou elle a entendue en rêve. Dieu lui a parlé dans une vision. C'est cette langue-là. Maintenant, c'est le monde entier qui doit apprendre cette langue. Tout le monde ne doit plus parler leur langue que Dieu leur avait donnée.
On doit tous laisser cette langue que Dieu nous a donnée. Maintenant, nous devons apprendre la langue que la dame ou le monsieur a vue en rêve, dans une vision. Tu vois, quand je dis que ça, c'est un esprit d'égarement. Il y a maintenant une religion demandant aux gens de parler seulement cette langue. Ceux qui ne parlent pas cette langue iront en enfer. Tu vois là où ça aboutit? Tout aboutit à ça. Tu ne parles pas cette langue-là. C'est la langue du ciel. C'est la seule et l'unique langue que Jésus reconnaît. Si tu ne la parles pas, tu iras en enfer. Esprit d'égarement, esprit du temps de la fin, esprit de confusion. Tout est sens dessus-dessous. Dieu est le Dieu de toutes les langues. Il est le Dieu de tout esprit. Dieu est le Dieu de toutes les langues et il est le Dieu de tout esprit. C'est lui qui a créé toutes les langues, communique avec chacun de nous dans la langue qui lui est facile à comprendre. Alléluia. Je parle de ces choses pour que tu ne puisses pas un jour tomber dans le piège de l'ennemi. L'objectif en ce moment, c'est de te faire douter du christianisme. C'est ça ce que moi j'ai compris. L'objectif de ce vent qui est en train de souffler. Oh non, ce n'est plus Jésus. Oh, ce n'est plus les Juifs, là, ce ne sont pas des vrais Juifs. Oh, les vrais Juifs, c'est soi-disant les Congolais. Oh, les vrais Juifs, ils sont où? Ils sont éparpillés dans le monde. Dis-moi, soyons vrais. Que ces Juifs soient de vrais Juifs ou pas vrais Juifs, ça apporte quoi à mon salut? Ça change quoi? Ça ajoute quoi? C'est comme me demander d'aller en Israël. Tu dois aller visiter si tu ne pars pas. C'est comme si je ne pars pas visiter Israël, je vais aller en enfer. Maintenant, il y a aussi des prophétesses congolaises et congolais qui ont des visions, des prophéties, soi-disant, Dieu leur a dit, c'est les Congolais, les vrais Juifs. Maintenant, tout le monde doit aller à... Il y a une ville, là, je ne veux pas citer, je ne veux pas me faire lapider ici. Ceux qui connaissent, connaissent. Il y a une ville, excusez-moi, il y a une ville là de... How you may call this place? Au Congo, c'est pas une province... Il faut aller là-bas. C'est là la Nouvelle Jérusalem. Tout le monde doit aller là-bas. Tu dois prendre l'eau de là-bas. Tu dois prendre le sable de là-bas. C'est ce sable-là qui guérit. Tu vois ce que je vous dis? Tu vois là où on nous ramène? Tu vois là où on est en train de nous ramener? De te faire douter le Dieu en qui tu as cru. De te faire douter de la Bible. Maintenant, la Bible, ce n'est pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Tout ça sont des histoires formatées. Ce n'est pas pour nous le blanc, les noirs. Ça, c'est la Bible, là, c'est les blancs. Et ça n'a rien à voir avec le noir. Nous devons maintenant retourner au Congo. Tous, on doit parler la langue du Congo. Tous, on doit retourner là-bas. Le Congolais eux-mêmes, ils ont combien de dieux? Moi, je suis congolaise d'origine, 100%, de père et de mère. Au Congo, chez nous, là, je ne sais pas, on a plus de... Les dieux que moi, je connais, j'ai peut-être 5. Hein. Je ne veux pas les citer, si on va me tuer, on va me lapider. Mais ceux qui sont du Congo connaissent. Pratiquement chaque province, il y a une province spécialement. C'est de cette province-là, d'ailleurs, c'est là qu'on nous demande tous maintenant d'aller apprendre la langue de là-bas. C'est la langue du ciel, c'est la langue des anges. C'est là la Nouvelle Jérusalem. C'est là maintenant que Jésus va descendre. C'est vrai, tout ça. On regarde seulement. Dieu leur a dit. Dieu a parlé. Maintenant, ce n'est plus Jésus, c'est le prophète qui vient de là. Maintenant, c'est lui le Dieu créateur. Il était prophète pour un moment. On a vu qu'être prophète, c'est tout petit. On lui a fait monter des grades. Maintenant, il est Dieu, il est créateur. Ses frères sont du Saint-Esprit, Père, Fils, Saint-Esprit. On est en train de monter les grades. Et tous les petits-enfants sont des esprits. Moi, j'ai vécu avec cette famille. Je les connais très bien. C'est une famille que je connais. Je les connais vraiment. Je peux même mentionner des noms. Mais pour éviter des problèmes, je m'arrête là. Mais ils sont des dieux. Mais quand tu es avec eux, la vie qu'ils vivent, ça n'a rien à voir avec les divinités. Hein. La vie, une vie de débauche à haut niveau. Mais quand ils sont dans leur temple, là, les gens les adorent. Tu ne peux pas leur parler. Moi je parlais avec elles debout, parce que je ne suis pas de l'église. Mais les autres, là, c'est par terre, tête comme ça, courbée, toujours à genoux, pieds nus. Tu ne peux pas leur parler avec chaussures ou se tenir debout. Des impudiques. On les appelle des dieux, des petits Saint-Esprit, les petits-fils du Saint-Esprit, le petit-fils, le petit tout. Dans cette même province-là, il y a plus de 5 dieux dans cette même province. Eux tous, ils sont des dieux. Maintenant, dites-moi, qui est-ce qu'on va croire? Tu ne vois pas, tu ne comprends pas que ça, c'est l'égarement. Et je vois cela est en train de prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux. My goodness. C'est en train de prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux. C'est en train de devenir grand. Et on dit que nous sommes des petits esprits. Nous sommes encore aveugles. Nous ne connaissons rien. Nous devons apprendre. Nous devons demander à Dieu de nous ouvrir. Nous sommes des petits esprits. Nous ne comprenons rien. Ça, ce sont des révélations de haut niveau. Nous sommes encore au bas niveau. C'est comme ça qu'on nous appelle maintenant. Tu vois là, on est en train de nous amener. Tu vois, quand Jésus avait dit,
on vous dira, il est ici, le Christ est ici. C'est exactement ça ce qui est en train de se passer. L'esprit de confusion, l'esprit d'égarement. Jésus maintenant est au Congo. Jésus maintenant est créateur. Le Dieu créateur est né au Congo d'une femme, d'un homme. Et tout le monde connaît sa famille. Je vous dis que c'est une famille que je connais bien, très bien même. D'ailleurs, l'un d'eux m'a opéré une fois, l'un d'eux est médecin. Maintenant, c'est eux, leur père, c'est Dieu. L'autre là, c'est le Saint-Esprit et le Père, le Trois, et puis ils ont leur petit. C'est comme ça. Et ce n'est pas l'unique famille. Il y a une autre famille que je connaissais encore dans notre province, de là où moi je viens, du Kasaï. Au Kasaï aussi, on a, je pense, 3 dieux comme ça. Lui, l'autre se réclame Dieu, l'autre se réclame Jésus, l'autre dit que lui, le Jésus que nous, on a reçu sous terre, le Jésus à qui on prie, qui a été crucifié, là, c'est un faux Jésus. Il a laissé emprisonner, il est là, on le frappe tout le jour. Il est en train de demander miséricorde pour qu'on le libère parce qu'il est venu mentir aux gens que c'était lui Dieu, alors qu'il n'est rien. Ça, tout ça, ça vient du Congo, mon pays. Et je vois, il y a encore d'autres pays, il y a Cameroun, Gabon, Togo, il y a des dieux partout. Maintenant, dites-moi, qui est Dieu, qui est vrai? Travaille sur ton salut. Travaille sur la connaissance de la parole. Nous sommes entrés dans une période trop dangereuse où tout le monde veut se faire passer pour Dieu, tout le monde veut se faire passer pour prophète, tout le monde dit ce que Dieu a dit, Dieu m'a dit, j'ai vu Dieu, Dieu m'est apparu. Reste attaché à la parole. Reste dans la parole du Seigneur. C'est Dieu lui-même qui va te révéler qui il est, où il est, quel est le vrai Dieu. Les Juifs là, ils sont vrais, ils ne sont pas vrais. Ce n'est pas ça. Ça ne va rien ajouter à ton salut, ça ne va rien retrancher. Oh, Jérusalem, Nouvelle Jérusalem, c'est au Congo, c'est pas au Congo. Ça ne va rien ajouter, ça ne va rien retrancher à ton salut. Travaille sur ton salut. C'est le plus important. Alléluia. Que le Seigneur de gloire nous bénisse, nous guérisse et nous délivre de ces choses. On va te faire, je disais, l'objectif de toutes ces choses, c'est de te faire douter du christianisme, de la foi en Dieu, le baptême d'eau. Tu vois, là, on est en train de tout douter. Le baptême, là, qu'on a fait, c'était pas bien. On doit retourner au Dieu de nos ancêtres. On doit retourner au Dieu de nos pères. On doit retourner. On est en train de tout douter. De te faire douter de la Bible. À la fin, tu vas dire, tout est faux. Et l'histoire, tout est faux. Et tu vas dire, tout est faux. C'est l'histoire du diable, cette histoire des blancs. Je retourne à mes idoles. Tu vois, les dieux de nos ancêtres dont on nous demande de retourner, ce sont des idoles. Quels sont les dieux de tes pères? Ce sont des idoles, des morceaux de bois. Aujourd'hui, tu es là, tu te retrouves dans des problèmes, des maris des nuits, des femmes des nuits. Je peux parler de ça demain. Le Seigneur m'a révélé des choses. Ce mari des nuits qui n'arrête pas de te tourmenter, qui revient, qui revient, qui revient. Pourquoi il revient? Pourquoi cette femme de nuit ne te lâche pas? Il revient, il revient. Il y a des remboursements qui doivent se faire. Et tout ça, tu as reçu de ces choses. Bien qu'il y a des gens qui ne croient pas. Moi, même si tu ne crois pas à cette histoire de mari de nuit, je m'en fous éperdument. J'étais victime de ces choses pendant des années. J'ai vécu des choses, j'ai souffert. Quand j'ai pleuré seule, dépression, je n'avais personne. Il y a des gens qui ne croient pas parce que ça ne leur est jamais arrivé. Ils ne comprennent pas les réalités spirituelles. Et quand toi tu viens avec cette histoire, on pense que ce sont de blabla. C'est vrai. C'est venu d'où? Le Dieu de nos ancêtres. Les morceaux de bois là qu'ils adoraient. Ce sont morceaux de bois qui se transforment en un humain qui couche avec toi la nuit. C'est là qu'on va encore nous ramener. Le morceau de bois à qui on parlait, on a consacré, sacrifié tes enfants, sacrifié ton avenir, tout. C'est à ce morceau de bois qu'on veut que tu retournes. Le bois que toi-même tu as coupé, tu mets dans la maison, tu commences à parler. C'est là qu'on veut qu'on puisse retourner. C'est un agenda bien préparé de l'esprit de Corée, l'esprit de perdition. Tu vois, Corée, le Seigneur sort le peuple d'Égypte. Ils sont là dans le désert. Corée amène l'histoire du veau d'or. C'est là, on veut nous ramener l'esprit de Corée. On veut nous ramener à adorer le veau d'or. Fuis, ma soeur, si tu es sur les réseaux sociaux, tous vous là qui marchez sur les réseaux sociaux partout à regarder les prophétesses gauche-droite, prophètes gauche-droite. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Oh, mais il fait des miracles. Mais oui, ils vont faire des miracles. Ils vont faire des choses. Exactement comme regardez quand les disciples étaient en train de faire des miracles. Il y a Bar Jésus qui faisait aussi des miracles. La Bible dit il a séduit les gens pendant plusieurs années. Ils vont le faire. La Bible dit, et si cela était possible de séduire même les élus, ça va être tellement près de l'authentique, tellement vrai. Tu dis, mais non, ça c'est vraiment Dieu. Tu ne peux pas me dire que cette prophétesse n'est pas de l'Éternel. Tu ne peux pas me dire que cet homme n'est pas de Dieu. Hein? Pourquoi?
Parce qu'il est en train de faire des miracles. Et tu es tellement convaincu qu'il est de Dieu. L'esprit de séduction, l'esprit de Corée, refuse cet esprit qui te pousse à fabriquer le veau d'or. Retournez au Dieu des ancêtres. Non, moi je ne veux pas retourner au Dieu des ancêtres. J'ai cru en ce Dieu de la Bible. C'est là que je veux rester attaché. Alléluia. Je disais ça, tu entends les gens parler de la Nouvelle Jérusalem qui est au Congo, aller adorer là-bas, aller adorer l'eau, chercher l'eau comme on va en Israël. Esprit d'égarement, esprit du temps de la fin, esprit d'égarement. On vous dira, Christ est ici, Christ est là-bas, n'y allez pas. Il avait déjà averti. Le Seigneur savait que ces choses vont venir. C'est pourquoi il avait déjà averti, on vous dira, n'y allez pas, il ne faut pas aller. Je disais au Congo, on a plusieurs dieux créateurs. Plusieurs, beaucoup. Ceux qui sont du Congo savent de quoi je parle. Le diable se déguise en ange de lumière, je l'ai dit. Je l'ai dit au début. Rusé, il est tellement rusé. Il va séduire plusieurs. Plusieurs. Il a déjà séduit d'ailleurs. Ne sois pas emporté par tout le vent qui souffle sur les réseaux sociaux. Ne sois pas emporté par tout le vent qui souffle sur les réseaux sociaux. Please. Et je disais, mon mari me dit souvent, Marie, l'esprit qui va conduire plusieurs personnes en enfer, c'est l'esprit de séduction, l'esprit du temps de la fin. La séduction, elle est terrible. Tout le monde est séduit par des miracles, par des choses. Oh, mais tu vois, oh, mais c'est qu'il fait ça. Elle fait ça, c'est qu'elle est de Dieu. Tu vois, il a prié avec moi, mon enfant était malade. Je vous ai dit non. Ceux qui sont avec moi depuis le début, ça, je vous ai partagé mon histoire. Ce pasteur qui a couché avec moi, qui m'a dévirgé, qui a volé, qui a détruit ma destinée, ma vie, un sorcier. Il est venu dans ma famille, je n'avais que 7 ans. Ce pasteur, soi-disant Dieu, Jean de la Bible, il nous a manipulés. Il a formé une église, soi-disant église. Nous étions là pendant des années, aveuglés. Tout le monde, on adorait, on priait, on faisait des jeûnes de prière, pensant qu'il était vraiment un serviteur de Dieu. Mais c'était un diable envoyé, venu de l'enfer pour détruire. Il a détruit plusieurs vies. Je vous ai parlé de ça. Il faisait des miracles aussi. Il priait, on voyait des miracles. Mais tout, ça ne venait pas de Dieu. Il est apparu à plusieurs prophètes, à eux. Et je vous ai parlé de ça. Il est capable, tu sais, le diable est capable de détruire toute l'humanité. Si on est en train de survivre, hein, de surmonter certaines choses, c'est grâce au Seigneur. Ça par sa miséricorde. Le diable. C'est vrai que les Blancs ont commis beaucoup d'atrocités sur l'homme noir et Dieu lui-même sait comment bientôt il va régler ça avec eux. Bientôt. Vous allez voir ce que Dieu va faire de l'Europe, de l'Occident, de l'Amérique où je suis. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Ça va être grave. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est plus avec les Blancs. Cela ne veut pas dire que Dieu n'aime pas les Blancs. Qui les a créés alors? Ils viennent d'où? Comme eux, ils sont des diables, eux, non. Non, non, ils ont fait ce qu'ils ont eu. Dieu va traiter. Et il y a un moment où Dieu va se retourner contre l'Afrique aussi. C'est là maintenant que tout va finir. Oui, l'évangile va aller maintenant en Afrique. Oui, c'est le tour d'Afrique. L'Afrique va monter, tout ce qu'on dit là. Et l'Afrique va aller encore loin. Et l'Afrique va vraiment aller dans des débauches, dans des choses. Ce que vous voyez chez les Blancs aujourd'hui, qui vous scandalisent. Vous voyez, waouh, ça c'est terrible. Waouh, ils sont allés trop loin. Oh, l'Afrique va faire la même chose. Ce que l'Afrique va faire derrière, ça va être grave. Et Dieu va se détourner encore de vous. Chacun a son temps, chacun a son tour. Regardez comment Dieu fonctionne, même dans la Bible. Il frappe Israël, il amène Israël en Babylone. Babylone monte, Dieu bénit Babylone et tout ça. Et puis après, il remet Israël, il retourne Israël dans son pays. Et puis il frappe encore Babylone. C'est comme ça qu'il fonctionne. Ce sont des choses qu'il a déjà annoncées, ça va arriver. Et cela ne veut pas dire que la Bible est fausse. Cette histoire, le Dieu de blanc, le Dieu de noir, maintenant nous devons retourner au Dieu de nos ancêtres. Grave erreur. Grave erreur. Retournons encore à l'adoration des idoles. Retournons encore à l'adoration des morts. Retournons encore à l'adoration des rivières. C'est là que toi tu veux retourner. Oh my God. Que Dieu nous aide. Que Dieu ait pitié de son peuple. Cela ne veut pas dire qu'il va bientôt
le traiter selon ce qu'ils ont eu à faire. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est plus leur Dieu et qu'il n'est pas avec eux. L'évangile appartient aux Noirs. Dieu est un Dieu de Noirs et non le blanc. Il ne faut pas tordre les Écritures. On trouve même des versets dans la Bible qui prouvent que Dieu est noir. Il ne connaît pas les blancs. Esprit d'égarement. Esprit d'égarement. J'ai dit ça, c'est un esprit d'égarement. Dieu n'a pas de couleur. Dieu est blanc ou noir, ou il est dans tout. C'est lui qui nous a créés tous. Le noir, le jaune, le tout, ce que vous connaissez là. Les langues, c'était une malédiction quand les hommes sont tombés de la tour de Babel. C'est de là qu'est parti toutes ces langues. Il n'y a pas un peuple que Dieu a créé, l'autre que Dieu n'a pas créé. Alors ne tombe pas dans ce piège. Je voulais juste partager ceci. Je trouvais que c'était très important. Demain, je veux parler de remboursement des dettes spirituelles. Je veux vous dire, vous partager ce que le Seigneur m'a révélé. Et le message, un message, je vais parler de ça demain. Je veux parler de ça demain. Que le Seigneur de gloire vous garde, que le Seigneur de gloire vous épargne de ce vent de l'évangile du temps de la fin, l'évangile d'égarement. Que le Seigneur de gloire t'épargne de ces gens qui sont tout en train de parler de nous dire, oh non, le Dieu de blanc, la Bible est fausse, de ce qui est écrit dans la Bible n'est pas vrai. Il ne faut pas suivre ces gens. Il ne faut pas suivre ces gens. Reste attaché au Seigneur, reste attaché. C'est dans Apocalypse, je vais chercher ça si le Seigneur me fait grâce. Si je n'oublie pas, je mets dans les commentaires. Reste accroché à ce que tu as reçu. Ça, c'est le moment. Il faut plus tâtonner. Oh, dois-je rester avec le Dieu des Égyptiens, de la Bible ici, ou dois-je croire maintenant au Dieu des Congolais, le prophète de Congolais là qui est Dieu maintenant, ou dois-je croire au Dieu des Camerounais, des Gabonais? Oh non, tout ça c'est les choses des Blancs. Nous on retourne à nos dieux des Africains. Tu vois, reste attaché à celui qui t'a sauvé. Reste attaché à celui qui s'est révélé à toi. Reste attaché à celui qui a sauvé ta famille, qui a guéri tes enfants. Reste attaché à ce Dieu de la Bible en qui tu as cru. Reste attaché à Dieu. Ne te laisse pas emporter par le vent qui est en train de souffler sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Ça a été un plaisir de partager cette petite connaissance avec vous. J'espère que ça va vous bénir. J'espère que ça va vous faire du bien. Please, commentons dans le respect. Respectons-nous les uns les autres. Commente dans le respect. Je ne suis pas ton ami, tu n'es pas mon ami. Nous sommes juste une famille là. Je suis en train de faire ce travail pour le Seigneur. Personne ne me paye pour cela. Je le fais pour le Seigneur. Nous sommes tous en train de nous aider. Je ne connais rien. Je suis en train d'apprendre beaucoup de choses. Je suis styliste, modéliste. Le Seigneur me sort de là pour m'amener à faire ce que je suis en train de faire. Et me tenir là devant vous, je peux faire des erreurs, je peux faire des choses. Alors, si tu veux me faire des remarques, fais-le dans le respect. Please, pas d'insultes. Nous devons quand même apprendre à nous respecter, connaître nos limites, connaître quoi dire, savoir quoi dire et quoi ne pas dire. Il y a toujours un moyen de faire de remarques, de reproches. Je vais en parler, ça c'est une autre leçon aussi. Sans heurter quelqu'un. Il y a des gens qui me font beaucoup de remarques sur la chaîne, mais ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que leur façon de t'approcher, c'est tellement avec beaucoup de politesse, avec beaucoup de paroles bien. Tu réponds et tu vois, maintenant, là, ce qu'elle a dit, ouais, elle a raison. Tu promets, prochainement, je vais arranger, je vais changer ça. Alléluia, c'est comme ça que les choses doivent se faire. Alors, si tu tombes sur cette vidéo et que tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus que nous servons, que nous connaissons, qu'on nous a présenté comme Seigneur et Sauveur, please, je te demanderai de donner, d'accepter le Seigneur dans ta vie, d'abandonner le péché, d'abandonner le mal. La fin de toutes choses arrive. Le Seigneur arrive. Après la mort, où ira ton âme? Après la mort, où passeras-tu ton éternité? Tu peux faire tout ce que tu peux faire. J'étais en train de lire le livre d'Ecclésiaste hier. Ça m'a tellement attristée. J'ai dit non, je ne peux même pas continuer. Tu vois que franchement, il a raison. Hein? Il a raison. Regarde ce qui a vécu comme Salomon. Qui pourra vivre comme Salomon? Des fois, je me dis, la Bible n'exagère-t-elle pas? La quantité de nourriture qu'on préparait chez ce roi tous les jours, c'était juste wow. La nourriture. Wow. Aucun président ne vit comme ce gars. Aucun roi dans ce monde ne vit comme ce gars. Mais après tout cela, il a dit, ce n'est que poursuite devant. Vanité de vanité. On va tout laisser. Ce qui nous donne un peu de joie, ce qui nous donne un peu d'espérance, c'est quand on sait qu'après la mort, il y a une autre vie.
Parce que, dis-moi, soyons vrais, soyons sincères. À quoi ça sert vraiment de travailler, de chercher de l'argent, acheter des maisons, avoir des enfants et tout ça, et puis après? Et puis après? Salomon a raison. J'étais en train de lire ça hier, ça m'a attristé. J'ai dit, mais c'est vrai. Mais le bonheur que nous avons, seulement quand tu penses, oh, au moins après la mort, il y a une autre vie. Il y a autre chose, meilleure. Please, je te demanderai de t'asseoir, de renoncer à tes péchés, de renoncer au mal, de te détourner de tes mauvaises voies, d'abandonner le mal et de prendre la décision de suivre Jésus. Et tu ne vas pas regretter d'avoir pris cette décision. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Merci à tous ceux-là qui se sont abonnés nouvellement sur cette chaîne. Merci à vous qui êtes avec moi depuis le début, qui me soutiennent en prière, qui me soutiennent avec des conseils, vous me faites un petit coucou quand vous ne me voyez pas. Ça me fait plaisir, ça me donne de la joie. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Demain, la vidéo, là, elle sera très importante. Tu vas apprendre beaucoup de choses ça va t'aider à briser ce mariage, cette alliance de mariage de nuit. Et cela va nous aider à prier le samedi. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Paix et grâce dans vos maisons.